Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver avec moi 3 finalistes pour cette spéciale de ce mois de juin avec que des candidats qui ont gagné leurs émissions respectives. Comme d'habitude, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Et voici votre cadeau, dis-moi. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener au Mont-Saint-Michel à l'occasion des festivités de son millénaire. La visite de l'abbaye et la traversée de la baie sont au programme de votre séjour. Et on démarre avec la première manche. Les premiers pas, laissez-moi vous présenter nos 3 candidates et candidats. Evelyne, Maria, Luc. Enchanté pour Luc et Evelyne, je ne vous connaissais pas. Vous êtes des gagnants de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et Maria, vous êtes avec moi pour ma première émission. C'est ça. Et on se retrouve pour la dernière de l'année. Evelyne, on va faire un petit peu connaissance ensemble. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Dieppe, en Seine-Maritime. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis retraitée. Vous avez fait quoi dans la vie? J'étais professeur. Professeur de quoi? Histoire géo. Oh, donc toutes les questions géographie, historique, en théorie, c'est un sujet que vous aimez plutôt bien. Peut-être. Peut-être. Regarde un petit peu de suspense. Quelles sont vos passions? Je fais du point compté. Très bien. C'est quoi du point compté? Et c'est le point de courant. D'accord. Voilà. Et j'aime beaucoup lire, j'aime le théâtre, voilà. Et quels sont vos engagements? Avec mon mari, nous faisons partie du comité de sauvegarde des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy de Dieppe. Très bien. Donc c'est pour préserver le patrimoine, tous les travaux qu'il y a à faire dans les églises et au niveau patrimonial. Eh bien, félicitations pour cet engagement. Il y a des très beaux projets. Ah, l'avenir s'annonce positif alors. Oui. Ça, on apprécie. Allez, on va partir pour 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prête, Evelyne? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. À quel oiseau le fiancé du Cantique des Cantiques compare-t-il les yeux de la bien-aimée? Des colombes, réponse A. Des grues, réponse B. Ou des perroquets, réponse C. Réponse A. Exactement, et je ne commenterai pas les autres propositions. Question 2. Lors de la consécration d'une église, quelles sont ointes avec le Saint-Crème et l'huile des catéchumènes par l'évêque? Les 12 croix de consécration, réponse A. Les portes de l'église, réponse B. Ou les cloches, réponse C. Les B. B. Réponse B, c'était la réponse A, souvent peinte sur les piliers. Question 3. Où fut découvert en 1868 le magnifique calice d'Ardagh? À la tour de Londres, réponse A. Dans un champ de pommes de terre, réponse B. Ou sous le lit de la reine Victoria, réponse C. B. Bravo, bonne réponse. 2 points pour vous, Evelyne. Bravo. Question 4. Quel sacrement est dit la source et le sommet de la vie chrétienne? Le baptême, réponse A. La confirmation, réponse B. Ou l'Eucharistie, réponse C. A, B ou C? Au pire au hasard. Allez, B. Et c'était la réponse C. Mais vous avez encore du temps, 48 secondes. Quelle doctrine, combattue par saint Augustin, conditionnait la validité du baptême à la personne qui l'administrait? Le pentecôtisme, le relativisme ou le donatisme? Le A. Et c'était la réponse C. Toujours 2 points pour vous. Quel terme caractérise la partie centrale de la liturgie orthodoxe et correspond au canon de la messe dans la liturgie catholique? Apocrysaire, anacarénine ou anaphore? A, B ou C? C. Bravo, 3 points pour vous. Question 7. Au Pays Basque, qu'appelle-t-on une pastorale? La protection contre les ours, une pièce de théâtre chantée ou la crosse de l'évêque? B. Et bravo, 4 points pour vous. C'est une bonne réponse. Evelyne, ça y est, c'est fait. On peut à présent se reposer et écouter nos camarades. À commencer par Luc. Comment ça va, Luc? Très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Très content de faire votre connaissance. D'où venez-vous? De Tournai en Belgique. Oh, un Belge, très très bien. Et vous nous regardez depuis la Belgique, donc? Oui. Eh ben, ça fait très plaisir. Et évidemment, on fait un coucou à tous les Belges. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille aux affaires consulaires. On s'occupe des Belges à l'étranger. D'accord. Donc une vie bien chargée, bien remplie. Quelles sont vos passions? La marche, D'accord. spécialement la marche pèlerine, D'accord. la lecture
la prière et surtout la famille. C'est une très belle chose, la famille. Quels sont vos engagements? Je fais partie du comité organisateur d'un chemin de croix le vendredi saint à travers les rues de Trônay. Je chante aussi dans une paroisse gréco-catholique ukrainienne. Très bien. Et je suis par ailleurs membre de la fabrique d'église de ma paroisse géographique. Allez, 2 minutes de questions pour vous, Luc. 3, 2, 1, c'est parti. Comment appelle-t-on les chrétiens d'Égypte? Melkite, réponse A. Guèze, réponse B. Ou copte, réponse C. Les Coptes. Exactement, c'est une bonne réponse. Melkite, c'est plus au Liban ou en Syrie et Guèze en Éthiopie. Quel saint ne fut pas primat de l'Église d'Angleterre? Saint Anselme, réponse A. Saint Colomban, réponse B. Ou Saint Thomas Becket, réponse C. Saint Colomban. Exactement, bravo. 2 points pour vous, vous démarrez très très bien, mon cher Luc. Où se trouve le plus grand nombre de musulmans? Au Maghreb, réponse A. Au Moyen-Orient, réponse B. Ou dans le reste de l'Asie, réponse C. Dans le reste de l'Asie. Exactement, principalement en Indonésie. C'est une bonne réponse. 3 sur 3, bravo Luc. Quel est l'amour par lequel l'homme préfère Dieu à tout? L'amour de la déraison, réponse A. De la dilection, réponse B. Ou de la délation, réponse C. De dilection. Exactement, vous avez pris la bonne décision. Félicitations, 4 points pour vous. Question 4. Durant les premiers siècles, quand donnait-on le baiser de paix qui est aujourd'hui donné entre le Notre Père et la fraction du pain? À la fin de la messe, réponse A. Comme aujourd'hui, réponse B. Ou avant l'offertoire, réponse C. Comme aujourd'hui. Et la bonne réponse était la réponse C, avant l'offertoire. Il vous reste 32 secondes, vous avez encore du temps. Combien le Coran comporte-t-il de sourates ou de sélections? 14, réponse A. 114, réponse B. Ou 1114, réponse C. 114. Exactement, bravo à vous. 5 points, pardon. Où est situé le pinacle du temple de Jérusalem? Au fait, réponse A. Sur l'autel, réponse B. Ou dans les saints des saints, réponse C. Au fait. Exactement. Comment appelle-t-on habituellement les fidèles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Les pentecôtistes, les mormons ou les témoins de Jéhovah? Les Mormons. Bravo, incroyable Luc. C'est une bonne réponse, 7 points pour vous. Vous êtes en forme. Félicitations. Et je retrouve Maria. Maria, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous étiez avec moi lors de ma toute première émission. C'est ça. Donc j'espère que l'évolution sera bonne. Comment ça va depuis un peu moins d'1 an maintenant? Et ça va très bien. Je suis ravie d'être à nouveau sur KTO. Rappelez-nous d'où vous venez. Alors, je viens de Boulogne, donc en région parisienne. Je suis juriste. C'est ce que j'allais dire. Je me disais, il me semble que vous habitez à Boulogne et vous êtes juriste. Donc là-dessus, j'ai une bonne mémoire, je suis content. Et quelles sont vos passions? J'aime beaucoup la photographie, les voyages, la lecture et la musique. Très bien. Est-ce que vous avez des engagements? Je chante ponctuellement. Je viens un petit peu en soutien de différentes chorales, soit pour chanter la messe, soit pour animer des messes de mariage. Quand des amis me font l'honneur de me demander ce service. Voilà. C'est super ça. Bon bah top. 2 minutes de questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif au péché? Pécamineux, réponse A. Péchi-pécha, réponse B. Ou péché minable, réponse C. Pécamineux. Exactement, c'est une bonne réponse, vous démarrez bien. Que promet la béatitude de Matthieu au cœur pur? Qu'ils obtiendront miséricorde, réponse A. Ils verront Dieu, réponse B. Ou le royaume des cieux est à eux, réponse C. Ils verront Dieu. Exactement, 2 points, vous démarrez très très bien ma chère Maria. Un poème en l'honneur de l'Immaculée Conception de la Vierge, avec répétition du même vers à la fin de chaque strophe, était un palino, réponse A. Une ballade, réponse B. Ou un diépois, réponse C. Réponse A. Exactement, bravo, bonne réponse, 3 sur 3. Les papes sont-ils élus lors d'un concile, d'un conclave ou lors d'un synode? Conclave. Exactement, bonne réponse pour vous, 4 points.
Que signifient les initiales MCR? Mouvement chrétien des retraités, Mission catholique de Rouergue ou Mouvement chrétien rassemblé? Réponse A. Bravo, et c'est donc 5 points sur 5. Question 6 à présent. Dans quel livre parle-t-on de la lutte inégale du pot de fer contre le pot de terre? Le Siracide, réponse A. L'Exode, réponse B. Ou Job, réponse C. Job. Et c'était la A, le Siracide. Vous avez encore du temps. Une année du calendrier musulman compte, par rapport à une année de notre calendrier, 30 jours de moins, réponse A, 11 jours de moins, réponse B, ou 8 jours de plus, réponse C. Je vais tenter la réponse B. Exactement, car c'est un calendrier lunaire. Question 8. Comment nomme-t-on aussi l'ostensoir? Visiophone, apparition ou monstrance? Monstrance. Et c'est une bonne réponse. 7 points pour vous. Eh bien, c'est qu'on a une égalité. 7, 7, 4. Donc, ce que je vous propose, Maria et Luc, main sur le buzzer. Je vais vous poser une question qui va vous permettre de vous départager pour pouvoir choisir lors de la manche 2 thématiques. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quelle est la couleur de la lampe devant le tabernacle? Maria? Rouge. Exactement. Bravo. Maria, 8 points, Luc, 7 points, Evelyne, 4 points. Je la sens très très bien cette émission, ce sont nos finalistes. Allez, on démarre cette deuxième manche. Allez, je vous présente les thématiques qui s'affichent juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Maria, vous avez gagné la première manche, vous pouvez choisir 2 thématiques. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, les saints et les témoins de la foi. Très bien. Et liturgie, sacrements et prières. Parfait. Luc, vous pouvez choisir une thématique. Je choisis la Bible. Parfait. Les scores vont revenir à 0. Pouf, coup de magique. De baguette magique plutôt, dans le bon français. Vous pouvez donc buzzer qu'une seule fois. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez buzzer avant la fin de la question. D'accord? On démarre donc avec une question saints et témoins de la foi. Parmi les saintes qui ont illustré le prénom que vous cherchez se trouve une jeune mère du diocèse de Milan, qui donna la vie à sa fille en sacrifiant la sienne en 1962. Maria? Jeanne Beretta Molla. Excellente Maria, bravo à vous. Je finis de lire la question pour vous, téléspectateurs. On compte la fondatrice de la compagnie de Marine Notre-Dame, portant le nom de l'Estonac, la fondatrice de l'ordre des Annonciades, qui était fille, sœur et épouse du roi de France, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui portait le nom de Jugan. On connaît aussi une sainte Lorraine qui mourut à 19 ans à Rouen sur un bûcher. Jeanne, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. 1 point pour vous, ma chère Maria. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Notre culte est un culte de respect et non d'adoration. Ce culte remonte aux martyrs des premiers siècles sur les tombeaux desquels on venait prier et célébrer la messe. Certaines d'entre nous sont, pour cela, scellées sous les pierres d'autel. Je vous écoute, Maria. La vénération des reliques. Alors, c'est une bonne réponse. Allez valider les reliques, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. 2 points, Maria. D'autres sont proposés à la vue des fidèles dans des chasses dont la forme évoque parfois la partie que nous sommes du corps du saint. Nous sommes en effet des restes d'une personne honoré comme un saint, un élément corporel, un objet lui ayant appartenu ou l'ayant touché. Les reliques, c'était une bonne réponse. 2 Maria, 0 Luc, 0 Evelyne. Mais on arrive sur une question de la Bible. Votre choix, mon cher Luc. C'est parti. Dans le livre de l'Apocalypse, une étoile porte mon nom, mais c'est bien en référence à une plante. Et c'est le nom de cette plante que vous cherchez. L'auteur précise aussitôt que le tiers des eaux devint comme cette plante, c'est-à-dire
amère et que beaucoup de gens moururent à cause de cela. Dans le Deutéronome, comme dans le livre de Jérémie, cette plante est d'ailleurs systématiquement citée en même temps que le poison, comme s'il s'agissait d'un synonyme. Cette plante est du genre armoise et peut atteindre 1 mètre de haut. En 1792, le docteur Pierre Ordinaire en fait un remède. Un distillateur en fit un alcool. Luc. L'absinthe. Exactement. Ça s'est joué à rien, ma chère Evelyne, mais c'est une bonne réponse, Luc. L'absinthe, une alcool associée au bohème, aux poètes maudits et aux peintres impressionnistes, mais aussi au monde populaire. La boisson fut interdite en France entre 1915 et 1990. Un cube de sucre compense l'amertume de cette fée bleue. L'absinthe, c'est une bonne réponse. 2-1-0. Et on revient à une question saint et témoin de la foi. Un ascète portait ce nom dans la région d'Antioche et l'on fêtait ce saint catholique et orthodoxe le 24 janvier. Mais vous connaissez sans doute davantage le mot comme un nom de région ou de pays. Ce nom a servi au fil du temps à définir des zones géographiquement, politiquement, historiquement, linguistiquement et démographiquement différentes. Cette grande diversité, notamment ethnique, qui a donné ce nom à une salade très mélangée, salade que, sur place, Luc ? Macédoine. Exactement. On appelle salade française. C'est dans cette province devenue romaine que saint Paul aborda lorsqu'il quitta l'Asie pour évangéliser la Grèce, la Macédoine. Et ça me donne faim. C'est un de mes plats préférés, la Macédoine. Qu'est-ce que c'est bon. Bravo à vous. Ça fait 2 fois. 2 fois que vous buzzez, mais pas assez vite, ma chère Evelyne. Mais au moins, vous avez la bonne réponse. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes étudiés notamment par la phaléristique. La première d'entre nous que l'histoire connaisse fut remise par Alexandre le Grand au grand prêtre Jonathan. Certaines d'entre nous sont des souvenirs pieux liés à des pèlerinages accomplis ou à un sacrement reçu. Beaucoup sont bénis, rappels et soutiens de la prière. Plus rares sont les récompenses diocésaines, remises à partir du début du XXe siècle. Nous sommes de table ou pendantes, parfois en forme de croix, comme celle des chanoines, mais plus souvent circulaires. La plus connue est sans doute celle que fit Catherine Labouré à la suite des événements. Luc. Médaille. Exactement. Et décidément, Evelyne, à chaque fois, ça se joue. Attention de ne pas tomber. Ouh, restez avec nous. À chaque fois, ça se joue à peu de choses. C'est pas possible. Les médailles, événement de 1830 au 140 de la rue du Bac à Paris, qui est miraculeuse. Les médailles. 3, Luc, 2, Maria. Et Evelyne, j'ai une mauvaise nouvelle. Bah oui. C'est la fin de cette deuxième manche. C'est pas grave. Mais ça s'est joué vraiment un peu de choses. C'est pas grave. Les téléspectateurs en sont témoins. À chaque fois, vous pesiez et vous aviez la bonne réponse. Eh oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Oui, absolument. À qui voulez-vous passer un petit bonjour ? Eh bien, à mes enfants, petits-enfants, nos 7 petits-enfants, Très bien. et à toute la communauté paroissiale de Saint-Jean-Paul II de Dieppe. Eh bien, regardez, vous ne partez pas les mains vides. Vous avez évidemment un petit cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Mère Teresa et Une rose à Auschwitz. Et si vous aussi, vous voulez venir jouer avec nous en plateau, répondez à cette question. Quelle est la couleur de la ceinture de la Vierge de Lourdes ? Envoyez-nous votre réponse à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est l'heure du sprint final. Allez, voici les thématiques de ce sprint final. Luc, je vais évidemment les mélanger. Eh oui. À vous de piocher et de présenter aux téléspectateurs la thématique. Alors, je vais se dire à voix haute. Les titres. Les titres. 7 questions sur les titres. Vous pouvez poser la petite fiche. Main sur le buzzer. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. D'accord ? Allez, bonne chance à vous deux.
Qui porte le titre de vicaire du Christ depuis... Oui, Le pape. exactement, depuis Gallas. Bravo, c'est une bonne réponse. 1-0 pour vous, Maria. Quel est le titre du journal quotidien français fondé en 1883 par la Congrégation des Augustins de l'Assomption? Luc Lacroix. Exactement, 1-1. Bravo à vous. Quel titre est attaché aux archevêques de Lisbonne et de Venise? Luc? Patriarche. Bravo. 2-1, vous prenez la tête. Il reste encore des questions, Maria. Qu'est-ce qui était inscrit sur le titre de la croix en latin Titulus? Maria? Jésus Nazaréen, roi des Juifs. Yaneri. Bravo, voilà, exactement, c'est une bonne réponse. 2-2. Oui. Qu'est-ce que j'aime une finale comme ça. Quel pape a renoncé au titre de patriarche d'Occident? Quel pape a renoncé au titre de patriarche d'Occident? Luc? Jean-Paul II. Ce n'est pas Jean-Paul II. Donnez des noms, puis on n'a rien à perdre. Paul VI. Non. Maria, vous avez donné un des noms de pape. Le pape François. Non. Benoît XVI. Exactement, c'est une bonne réponse. 3-2. C'est une première balle de match pour vous, Luc. Qui est honoré sous le titre de Mère de Dieu? Maria? La Vierge Marie. Aïe. 3-3. Comme la semaine dernière avec nos finalistes, cette question va vous départager. C'est parti. Quel est le titre de la lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune? Maria? Laudato Si. Excellent, bravo Maria, vous êtes notre gagnante, félicitations. Ça s'est joué sur le fil, exceptionnel final. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous deux, les amis. Luc, ça s'est joué à ça. À qui voulez-vous passer un petit bonjour? À tous ceux que le Seigneur a mis sur ma route, à qui je veux dire merci. En particulier, ma famille, mon épouse, nos enfants, et spécialement notre fille qui m'a embarqué dans cette aventure jusqu'ici. C'est une très bonne chose. Regardez, vous ne partez pas les mains vides, voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Merci. Et donc voici votre cadeau, mon cher Luc et Maria. Nous, on se revoit pour la dernière de l'année, pour la finale des finalistes. En tout cas, vous avez été encore une fois brillante. Félicitations. Ah, ne bougez pas, mon cher Luc. Mais Luc, il est déjà parti. Ça y est, il s'est dit, ça y est, moi je retourne en Belgique, j'ai mon train. Mais restez avec nous. On a encore un petit peu de temps. On dit comme ça au revoir aux téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Évidemment, si vous voulez voir ou revoir cette émission, vous avez le replay sur ktotv.com. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.